L'ulcère gastrique, c'est une condition qui est causée par la consommation excessive des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ibuprofène, kétoprofène, diclofénac et tout ce qui va avec, même aspirine. Ou alors, qui est causée par la consommation excessive sans protection gastrique. Ou alors par une bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori, que vous avez entendu. C'est une bactérie qui s'installe au fond de l'estomac, tranquillement là-bas. Et si le style de vie est un peu un genre, il commence à déranger. Donc un jour, vous avez embrassé quelqu'un qui a cette bactérie, ou alors vous avez été en contact avec les selles d'une personne qui a cette bactérie, ou alors simplement, vous avez bu de l'eau sale, qui a une eau qui a cette bactérie, ou vous avez amassé la nourriture à terre, et tout ce qui va avec. Donc, c'est une bactérie qui est non seulement liée à la saleté, mais aussi qui se transmet à travers la salive ou les selles d'une personne contaminée. Et vous l'avez eu, il est resté là au fond de l'estomac, il ne dérangeait pas. Et un jour, parce que votre style de vie est mauvais, vous êtes trop stressé, vous ne vous hydratez pas, vous ne mangez pas les fruits et les légumes, vous mangez les repas très copieux, très lourds, toujours frits, il a commencé à déranger. Vous avez commencé à avoir le reflux gastro-œsophagien, la douleur a commencé à, vous avez commencé à ressentir la douleur au niveau de la poitrine, le médecin a décidé de vous faire un examen clinique, c'est-à-dire vous consultez, il se dit, ok, sûrement vous souffrez d'une gastrite, parce que la bactérie, oui, ça cause de l'inflammation de l'estomac. On parlait de gastrite, tu commences à avoir le reflux gastro-œsophagien, la nourriture commence à remonter, ou alors l'acide. Et puis, le médecin a décidé de te faire une fibroscopie. On envoie le tube dans l'œsophage. On part regarder l'estomac, si tout va bien. Et par là, il a profité, il a fait une biopsie pour voir si tu n'as pas encore le cancer. Oui, parce que l'ulcère gastrique ou la gastrite peuvent conduire au cancer. Et il se rend compte que le médecin se rend compte que non, tu n'as pas le cancer. Il a quand même fait une biopsie et tout. Il se rend compte que non, le tissu est encore bien. Et il se décide de prescrire les antibiotiques pour tuer la bactérie. Et donc, pendant que tu es en train de traiter la bactérie, il faut avoir un style de vie correct. C'est ce que je m'en vais dans cette vidéo te donner. Au-delà de ça, il va aussi te prescrire les protecteurs gastriques, les inhibiteurs de la pompe protéinique comme le méprazole, le pantoprazole. Tu as déjà tellement écouté. Il faut savoir que si on te prescrit le Gaviscon ou alors le Maalox, ce n'est pas que c'est un traitement en tant que tel, ce sont les inhibiteurs de l'acide là-bas. Ça empêche juste que tu ressentes trop de brûlis ou trop de brûlis. Ça inhibe juste l'acide. Par contre, ici, les protecteurs gastriques ici aident à la paroi de ton estomac à être protégée contre les agents agressifs, ok, comme l'alimentation ou alors le style de vie. Mais aussi, ça aide la prostaglandine qui a le pouvoir de protéger ton estomac à faire bien son travail. Ce que les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène viennent détruire. Parce que leur rôle ici, les anti-inflammatoires là viennent détruire ta paroi gastrique parce que ça vient ici, ça inhibe la prostaglandine qui est supposée protéger ton estomac. Donc, le médecin t'a prescrit ça et tu es en train de prendre, tu vois, il n'y a pas de changement. Simplement parce que tu manges toujours beaucoup, tu manges trop d'aliments frits, tu ne respectes pas les heures de repas et tu manges trop les aliments frits au lieu de faire bouillir. Tu es tout le temps stressé, tu ne t'hydrates pas bien, tu bois de l'eau glacée au lieu de l'eau tiède ou à 50 degrés comme je conseille. Tu manges trop épicé, par exemple. Tu ne te reposes pas assez. Tu ne dors pas 8 heures par jour. Je suis comme ça de le style de vie. Ce que tu dois faire si tu veux que le traitement là marche. Après, tu m'as donné qu'est-ce qu'il faut faire. Pourtant, voilà ça que je suis en train de donner. Quand il dit que tu ne fais pas, ça veut dire qu'il faut faire pour que le traitement que le médecin t'a donné là fonctionne. Hein? Faut oublier, il faut m'excuser. J'ai fait souvent. Il faut m'excuser parfois comme ça, c'est un peu comme si je suis un peu comme le disjoncteur. Parfois, il saute, je descends, je sais pas. Mais donc, j'étais en train de dire que il y a certaines choses qu'il faut faire. Il faut donc arrêter l'alcool. Tu continues de boire l'alcool. Tu continues de boire le café. Tu continues de prendre les boissons gazeuses qui irritent l'estomac. Le but du style de vie ici, quand tu prends le traitement contre l'ulcère gastrique ou la gastrite, c'est que tu dois mettre un peu l'estomac au repos. Ça veut dire que il continue à faire son travail de mâcher les repas, mais tu dois lui donner moins de travail que possible et tu dois moins l'agresser. Parce que plus tu l'agresses, plus le traitement n'a pas de
n'est pas effectif. Et si le traitement n'est pas effectif, tu vas saigner. Parce que quand on parlait d'ulcère, on parlait de plaies, de blessures. Ça va saigner. Si ça saigne, tu auras les hémorragies. Donc, tu vas avoir forcément l'anémie. L'anémie s'accompagne par la fatigue, les étourdissements. Tu te sens très fatigué. Tu peux saigner jusqu'à aller au choc, faire un choc hypovolémique. Ça veut dire que tellement tu as saigné, tu as perdu le sang jusqu'à ce que tu peux même aller au coma. C'est ça qu'on appelle un peu choc hypovolémique. Tu peux saigner tellement que tu as une perforation, c'est-à-dire que le sang la traverse et ça part toucher la paroi abdominale. L'infection du péritoine, de la péritoine, ce n'est pas une chose facile. Tu peux saigner jusqu'à ce que cette affection-là affecte d'autres organes comme la rate ou le foie ou d'autres organes qui sont autour de l'estomac. C'est dangereux. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le cancer, quand on a fait une biopsie, on a vu que tu n'as pas le cancer, tu es content. Donc, il faut écouter le style de vie que je donne dans cette vidéo. Il faut faire l'activité sportive surtout, sortir marcher, ok? Et aussi, il faut penser que les boissons tièdes aident ici à la digestion parce que l'important ici, c'est de faire reposer l'estomac. Maintenant, si à la fin de cette vidéo, tu essayes d'appliquer tout ce que je dis et ça ne marche pas, alors il faut te poser la question, est-ce que tu prends normalement ton traitement? Bon, au-delà de tout ce que j'ai déjà dit jusqu'ici, il faut se rappeler que bien mâcher les repas aide aussi l'estomac à ne pas trop travailler. On est d'accord? Bien cuire les repas, surtout les viandes qui demandent beaucoup de travail à être digérées, aide aussi l'estomac. On est d'accord? Donc, le but, comme je l'ai déjà dit, c'est d'aider l'estomac à travailler moins pendant qu'il est en train de guérir de sa blessure. Le miel, par exemple, si vous le consommez, il va aussi favoriser la guérison. Vous pouvez le consommer. C'est même bien de remplacer les sucres par le miel. C'est très important de se rappeler que les repas préfaits qu'on vend dans les supermarchés ou les repas congelés ne sont pas bons. Ce sont des processed food. Donc, il faut cuisiner soi-même. Choisir ce qu'on met dans les repas, mais aussi bien cuisiner les tomates. Dans les cas même du dessert, on vous déconseille même la tomate. Je vous déconseille même la tomate crue, la tomate acide. Donc, il faut bien cuire sa tomate avant de consommer. Le charbon actif se vend en pharmacie. C'est aussi le charbon, ça peut aussi être le charbon de bois que vous connaissez, aide aussi à digérer. Donc, quand tu manges, tu vois que tu n'as pas bien digéré, tu peux en prendre. Mais je ne conseille pas parce que déjà, pas parce que ça a un problème, mais parce que je vous dis déjà de boire de l'eau tiède après le repas. Parce que c'est que cette eau-là vient compenser tous les manquements. L'eau glacée ralentit la digestion, donc ça aggrave votre mal. Donc, dans cette vidéo, je sais que j'ai tout dit qui va vous aider à guérir de l'ulcère gastrique ou de la gastrite. Si vous écoutez pas à pas, vous enlevez ce que je vous ai dit et vous ajoutez ce que je vous ai dit comme les fruits, les légumes, l'activité sportive, une bonne hydratation. 2,5 litres d'eau par jour, c'est très très important. Au-delà de se reposer aussi, vous allez voir que tout sera dans l'ordre et vous allez guérir. Parce que le traitement seulement ne suffit pas, mais il faut le style de vie. C'est pourquoi je fais mon travail d'infirmière, l'éducation sanitaire.